à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne Exaltech. Aujourd'hui nous allons voir VMware Workstation, la version 17.6, donc toutes les spécificités de cette version et puis surtout comment l'installer. Alors on va démarrer, on va aller sur Google, on va taper Broadcom, ok. On va se connecter sur broadcom.com. En haut à droite, on va aller sur Register. Donc soit vous créez un compte, soit vous avez déjà un compte. Moi j'en ai un, donc je vais faire Login. Une fois connecté, vous vous rendez ici. Donc vous allez dans My Download. Et ensuite vous cliquez sur Here, juste là. Donc vous allez avoir pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est VMware Workstation Pro, juste ici. Alors vous avez soit pour Windows, soit pour Linux. Nous sommes dans un environnement Windows. Et puis la version 17.6.4 en date. On clique dessus. On va télécharger. Et on attend le téléchargement. Une fois que nous avons téléchargé le logiciel, on peut le lancer. On clique deux fois dessus. On peut faire suivant. On accepte le contrat de licence, Next. On peut laisser cocher cette case qui permet d'ajouter le chemin VMware Workstation. Next et installe. Alors avant toute chose, avant d'installer VMware Workstation, vérifiez bien que tout d'abord vous n'avez pas Hyper-V d'activer. Alors vous pouvez le vérifier par exemple ici. Vous marquez fonctionnalités. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Et juste en dessous vous avez Hyper-V. Alors parfois ici ça peut être décoché, mais votre hôte, votre ordinateur a tout de même Hyper-V. Donc il existe différentes commandes pour désactiver Hyper-V, que je mettrai dans la description de cette vidéo. Également il faut que votre machine ait activé la virtualisation. Alors pour savoir si la virtualisation est activée, vous allez directement sur MS Info 32 en ouvrant une commande exécutée. Ou tout simplement en tapant information système, hein, c'est la même chose. Et juste en bas, dans rechercher, vous allez rechercher virtualisation. On peut faire suivant, virtualisation activée. Le logiciel est bien installé, on va pouvoir l'ouvrir. On clique deux fois sur VMware Workstation Pro. Une fois que nous ouvrons le logiciel, nous avons trois options qui s'offrent à nous. Donc la première option est celle de se connecter à un remote server, par exemple un E6i, en mettant l'adresse IP, l'username et le mot de passe, par exemple route et le mot de passe de route. La deuxième option, c'est d'ouvrir une machine virtuelle qui a déjà été construite, donc qui a déjà été créée et qui a été exportée vers un format spécifique que nous verrons plus tard. Et ensuite, l'option qui nous intéresse maintenant, c'est de créer une nouvelle machine virtuelle. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer notre Windows Server 2025. Donc il y a soit l'option typical qui est l'option rapide finalement, un peu une option guidée, ou l'option custom qui permet de customiser notre machine virtuelle et donc de sélectionner les différents types d'hardware, de réseau, etc. Donc nous on va prendre l'option simple. On va sélectionner notre système d'exploitation qui est Windows Server 2025. Ici on peut rentrer une clé du produit, j'en ai pas. Attention à cette option qui vous installe un data center ou un standard en fonction de votre licence spécifique. Moi je vais prendre juste un standard. Je vais nommer mon utilisateur administrateur avec un mot de passe. On va l'appeler SRV Win 2025. Alors ici, généralement ce qu'on peut faire c'est avoir un deuxième disque dur.
Et le deuxième disque dur est juste utilisé pour les machines virtuelles. Donc là, dans le cadre de cette vidéo, on va pas le faire. Donc soit on peut choisir de créer le disque dans un seul fichier, soit dans différents fichiers, dans plusieurs fichiers. Dans le cadre de cette vidéo, on va juste mettre un seul fichier. Et on peut finish en décochant bien Power on this virtual machine after creation, qui permet en fait finalement d'allumer la machine virtuelle après la création. On va éditer la machine virtuelle, donc soit ici, soit en cliquant droit sur la VM Settings. On va changer la RAM, on va lui mettre par exemple 4 voire 5 Go de RAM puisque Windows Server est bien gourmand. On va prendre 2 cœurs et 2 cœurs par processeur. Ici nous avons donc les options. À noter que la première option est celle à activer dans votre BIOS. Donc je parle bien de la machine physique, celle-ci. Cette option doit être activée pour nous permettre de virtualiser des machines. Le hard disk que nous retrouvons, on peut en profiter par exemple pour l'étendre, étendre sa capacité. Donc, il est à 60, on peut mettre par exemple 70. Et nous voyons ici qu'il est bien à 70 Go. On peut le défragmenter, le compacter. Donc, on retrouve ici notre fichier ISO. Floppy, on n'en a pas besoin. Network Adaptateur, c'est là où nous allons configurer finalement notre réseau. Donc soit en bridge, donc ça permet de se connecter directement à la machine physique, au même réseau de la machine physique et d'avoir le même réseau finalement de notre LAN. Le NAT, qui permet donc de natter notre machine virtuelle en traduisant une adresse IP privée en adresse IP publique. Host only si nous souhaitons par exemple configurer des réseaux privés sans forcément se connecter à internet. Et custom qui va nous permettre lui de choisir des réseaux virtuels, hein, donc des virtual networks. On va mettre VMnet 0 qui est généralement le bridge, un petit peu comme celui-ci, mais je vous invite à prendre vraiment VMnet parce que celui-ci n'est pas vraiment fiable. Que l'USB c'est pour émuler une carte USB, un contrôleur USB. Pareil pour le son, c'est pour émuler une carte son. Et nous avons ensuite le display avec l'option Accelerate 3D graphique qui permet notamment lorsque vous avez besoin de virtualiser une machine virtuelle qui va héberger des jeux vidéo, qui va héberger des logiciels assez lourds qui ont besoin de cartes graphiques, par exemple le CAD, c'est ici que vous allez devoir l'activer. Admettons votre Windows Server a besoin d'avoir un deuxième disque dur data. Vous allez cliquer sur Add. Vous allez pouvoir ajouter un deuxième disque dur ici. Vous pouvez très bien aussi ajouter d'autres choses, donc un CD DVD, un network adaptateur si vous voulez 2 cartes réseau sur votre machine virtuelle, le TPM si vous souhaitez avoir installé Windows 11 sur votre logiciel. Donc on va très bien ajouter hard disk par exemple. On va ajouter un deuxième disque dur, NVMe. Donc on crée un nouveau. On va par exemple mettre 50. Quoique 20 parce que j'ai une petite capacité dans un seul fichier. Donc ça c'est le chemin. Ok, on enregistre. On fait next, finish. Et on voit le deuxième disque dur de 20 Go. On a aussi les options où on peut changer par exemple le nom, le système d'exploitation, le working directory, donc finalement le chemin de notre machine virtuelle avec tous ces fichiers. Hein. On peut également partager un dossier à partir de notre machine hôte et le mettre directement, le mapper directement sur notre machine virtuelle, vous voyez. Donc là on peut prendre vraiment un dossier, par exemple document, et le mapper directement sur notre VM. Voilà. Activer ce partage, soit en lecture seule, soit en lecture écriture, etc. Snapshot, donc on verra cette notion plus tard. Autoprotect, pour activer cette option. En fait, cette option permet justement
de protéger votre machine virtuelle en activant automatiquement des snapshots. Guest Isolation, ça c'est vraiment utile puisque ça nous permet de déplacer, de coller, de copier-coller des choses, des fichiers, des informations au réseau depuis notre PC, depuis la machine hôte en tout cas, vers notre machine virtuelle et vice versa. Et Advance qui va nous permettre d'avoir pas mal d'options, surtout l'option BIOS et UEFI, parce que c'est ici que nous allons activer par exemple le Secure Boot. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. On peut lancer notre machine virtuelle. Donc on va taper sur une touche, Windows Setup, on appuie sur Enter. Alors si jamais vous êtes enfermé dans votre machine virtuelle, il est possible d'en sortir en cliquant sur CTRL et ALT sur votre clavier. Vous voyez là je suis sorti de ma machine virtuelle, je rentre dans la machine virtuelle et je ressors. Il est possible aussi d'organiser notre travail. Par exemple, ici nous pouvons très bien créer un dossier que nous appellerons lab. Voilà. On va déplacer cette machine virtuelle dans le dossier. On va créer donc notre machine, notre nouvelle machine virtuelle dans le dossier lab. Donc vous allez aller dans File, New Virtual Machine. Alors comme tout à l'heure, on va faire typical. Je suis maintenant sur la dernière version d'Ubuntu 24.04-3 en date. Next. On va l'appeler par exemple SRV Ubuntu. Voilà. On va laisser comme ça. 20 gigaoctets dans un seul disque, c'est très bien. Et on fait finish. Alors pareil que tout à l'heure, on déplace dans Lab. On édite la machine virtuelle. Alors 4 gigaoctets pour Ubuntu, ça me paraît quand même pas mal. On va mettre 2096, c'est déjà très bien. Nombre de cœurs 2. Le disque, on n'y touche pas. Et le réseau, on va le mettre en VMnet 0. Alors, on va un petit peu regarder tout ce qui est réseau, puisque il est possible de configurer notre réseau. Alors, je vais vous expliquer ça. On va aller dans Edit, et on va cliquer sur Virtual Network Editor. Dans Virtual Network Editor, on va pouvoir associer nos cartes réseau physiques à des Virtual Network finalement. Donc on va cliquer sur Change Settings. Oui. Donc nous voyons ici que le VMnet 0 est déjà bridgé. C'est d'ailleurs pour cela que généralement je mets VMnet 0 puisque il est tout le temps bridgé. Le VMnet 1 il est en host only et le VMnet 8 il est NAT. Donc ici au mieux de par exemple mettre automatique, ce que je n'aime pas trop, nous allons mettre directement notre carte réseau Wi-Fi. Donc lorsque je vais dans le réseau de ce PC avec ncpa.cpl, vous faites un clic droit ici, exécuter ou alors avec les touches sur votre clavier Windows R. Ici nous voyons notre réseau Wi-Fi, le Wi-Fi 6. Ok. Donc nous allons directement le choisir. Et par exemple pour le VMnet 1, nous allons choisir la carte réseau physique qui est connectée en câble Ethernet. On va faire Apply. Et OK. Nous allons maintenant lancer Ubuntu. Et nous voyons Try to install Ubuntu Server. Alors, juste pour information, lorsque vous allez dans les settings de votre Ubuntu, dans Options, soyez sûr que l'image en question est bien Linux et Ubuntu 64 bits. En fait, il peut être possible d'avoir des erreurs et que finalement ce soit juste le système d'exploitation qui n'est pas reconnu par VMware Workstation. Alors, je vais prendre français. Parfait. Legacy, on va prendre plutôt Azerty. Terminé. On va installer Ubuntu Server. S'il est possible de configurer soit en
en statique notre carte réseau, soit en DHCP. Alors on va laisser DHCP pour la vidéo. 1.21, terminé. On n'a pas de proxy. Et on peut terminer. On retourne sur notre machine virtuelle Windows. Donc on voit qu'elle a bien été activée. Et ici, il y a l'installation des VMware Tools. Alors les VMware Tools, c'est un ensemble de pilotes et de services que généralement nous installons à l'intérieur du système d'exploitation invité, donc la machine virtuelle en conséquence. Et ça permet à la machine virtuelle de mieux communiquer avec l'hyperviseur VMware Workstation. Donc sans eux, en gros, la VM elle vit dans sa bulle. Et avec VMware Tools, elle interagit de manière fluide avec la machine hôte. Voilà. Donc on va pouvoir redémarrer. Alors il est possible aussi d'installer les VMware Tools manuellement. Donc admettons vous avez un Windows 10 ou autre chose, vous cliquez sur VM et juste ici vous avez Install VMware Tools. Alors là c'est marqué Reinstall puisque ça a déjà été installé, mais si jamais en fait vous pouvez installer de cette manière. Alors une fois que notre machine virtuelle Windows est bien créée, nous allons rentrer à l'intérieur avec CTRL Alt plus Supr, on fait un clic droit, on clique sur Send CTRL Alt plus Del, on met le mot de passe, on voit ici que ce dossier est bien accessible, vous voyez. Donc si je fais par exemple une création de dossier, on voit qu'on n'a pas l'autorisation pour effectuer cette action. Donc là, c'est normal puisqu'on n'a pas partagé vraiment de dossier, on a juste activé l'option. Donc si on va dans les paramètres de la VM, on va dans Options, Shared Folder. Donc là on fait Add, Next. On va prendre par exemple le dossier image, Next. Enable, donc activer ce partage, OK. Mais cette fois-ci si on va dessus, on voit le dossier image. Donc ça peut être intéressant si on souhaite facilement partager des informations. Autre chose aussi, vous voyez, j'ai copié-collé mon dossier test à partir de ma machine hôte. Donc ça peut être aussi intéressant. Vous voyez, vous faites un CTRL-C, CTRL-V et le copier-coller fonctionne. Donc ici, admettons, nous avons fait une erreur, un problème. Donc on peut garder très bien le dossier test juste ici. Et on va faire un snapshot. Donc vous faites un clic droit sur votre machine virtuelle. Vous allez dans Snapshot, Take Snapshot. Donc par exemple, dossier test présent. On prend le snapshot. Et ici, nous le supprimons. Ok. Nous voyons ici qu'il n'est plus en fait sur le bureau. C'est une erreur. Admettons, nous avons un dossier qui était important et que nous avons supprimé, et aussi supprimé de la corbeille. Eh bien, il va être possible de remonter dans le temps, puisqu'un snapshot, ça permet justement de prendre finalement un instantané en temps réel, donc à l'instant T finalement, et finalement de capturer cette image. Donc si on fait un clic droit sur la VM, on va dans Snapshot, on voit ici que nous avons Revert to Snapshot, dossier test présent, Snapshot Manager et dossier test présent. Donc soit on peut cliquer là-dessus, soit on peut cliquer sur Snapshot Manager et on verra en fait les différents snapshots. Là j'en ai qu'un, c'est normal, j'en ai créé qu'un, mais je peux en prendre plusieurs. Donc on va aller sur dossier test présent et on va cliquer dessus. Do you want to restore? Yes. Donc là il est en train de restaurer la VM. Vous voyez il y a une sorte de petit... c'est pas vraiment un redémarrage mais c'est plus une restauration. Et nous voyons notre machine virtuelle avec le dossier test. Donc on pourrait très bien faire la même chose avec notre serveur Ubuntu. Hein. Si on se connecte dessus, là par exemple je suis dans /root, vous voyez qu'il n'y a rien. Si je fais un mkdir test, je vois mon dossier test, ok. Donc je vais créer un snapshot comme tout à l'heure, mais cette fois-ci directement sur Ubuntu. Donc avant dossier test, on prend le snapshot,
on va supprimer le dossier. Donc on voit ici, vous voyez qu'il n'y est plus. Et ensuite on va restaurer notre snapshot. Donc on voit ici que ça a été plus rapide puisque forcément Ubuntu est plus léger que Windows. Donc si on fait un ls, le dossier test est désormais de nouveau présent. Alors au niveau du réseau, il est aussi possible de vérifier l'adresse IP de notre Ubuntu. Donc on voit ici qu'elle est en 1.21. On va extraire notre Windows Server. Vous voyez, on peut l'extraire de la fenêtre de VMware. Alors, tac, on va se le faire comme ça. Et comme ça. Ça vous voyez bien. Ici on va enlever ça, voilà. Au niveau de notre Windows Server, on est bien connecté au réseau en bas à droite. Si je vérifie son réseau, on est en 1.22. Si je ping 58.1.21, on voit que Windows Server arrive bien à communiquer avec Ubuntu. Donc si je ping du coup Windows Server, c'est le 1.22. Ici, on voit qu'il n'arrive pas à communiquer. Alors c'est normal. Quand vous installez un Windows, quel qu'il soit, il faut activer la découverte réseau, qui permet notamment d'autoriser le protocole ICMP. Donc là, vous cliquez là-dessus, faites activer la découverte réseau. Et là, surtout, vous cliquez sur non. Nous voulons un réseau privé et non pas un réseau qui permet la découverte réseau et des partages de fichiers pour tous les réseaux publics. Ce qui pourrait être un problème de sécurité. Et là, on voit que ça reping. Vous voyez, dès qu'on active la découverte réseau, ça pingait. Alors, il est aussi possible de convertir notre machine virtuelle en un format spécifique afin de pouvoir, par exemple, ouvrir cette machine virtuelle soit sur VMware Workstation ou soit sur notre serveur USXi. Donc pour cela, nous allons éteindre notre machine virtuelle. Donc on va l'arrêter. Vous allez faire un clic droit. Et dans Manage, nous avons différentes choses. Donc vous avez ici Clone, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de cliquer dans File et Export to OVF. Donc c'est le format spécifique qui nous permettra ensuite d'ouvrir la machine virtuelle. Donc là, on va par exemple le mettre dans un chemin prédéfini. Moi, j'ai créé un chemin lab sur mon disque dur externe. Vous pouvez renommer cette machine virtuelle. Par exemple, on va mettre Backup OVF et on fait enregistrer. Alors finalement, je vais exporter Ubuntu puisque Windows Server, ça met vraiment trop longtemps. Ça sera beaucoup plus rapide avec un petit Ubuntu. Mais en soi, c'est le même principe. Donc une fois que nous avons exporté notre machine virtuelle, nous avons un fichier OVF qui s'est normalement créé dans le chemin en question. Donc ici vous voyez serveur Ubuntu avec le fichier OVF et le fichier disque qui est juste ici. Donc c'est le fichier .ovf que nous allons devoir ouvrir pour ouvrir la machine virtuelle ou l'importer. Donc là on peut très bien faire open. On prend la machine virtuelle en question, on fait ouvrir. Donc on va devoir la nommer, par exemple VM Ubuntu export et on l'importe. Et donc là ça va nous importer la machine virtuelle que nous avions exportée au préalable. Alors ça c'est également possible pour un serveur USXi. Vous allez directement sur la page web de votre serveur USXi, sur l'interface graphique, et vous pouvez importer votre machine virtuelle. Finalement c'est la même logique de ce que nous venons de faire. Donc l'import est maintenant terminé.
si je démarre la machine virtuelle, normalement, ça devrait me booter sur un Ubuntu qui a déjà été installé. Et voilà. Alors on peut très bien aussi cloner notre machine virtuelle, par exemple si nous souhaitons faire des petits tests. Donc admettons, on fait un clic droit, on fait Manage et Clone. Fait suivant. Suivant. Alors soit nous pouvons créer un lien clone, un link clone, soit nous pouvons créer un full clone. Alors généralement on crée un full clone puisque le clone lié ne copie pas tout le disque. En fait il réutilise les fichiers disques de la VM d'origine, généralement appelé parent VM, et il ne crée finalement qu'un fichier différentiel. Donc on va prendre le full clone suivant. Donc là on va laisser comme ça et terminer. Voilà, il est en train de cloner la machine virtuelle, donc étant donné que c'est un Ubuntu, c'est assez rapide. Ok. On peut close. Donc on va éteindre celle-ci. Power. Donc soit éteindre correctement avec le shutdown guest, soit éteindre de manière un peu brute. Ici on s'en fout un peu. Et donc on va lancer notre clone. Et comme tout à l'heure, normalement, il va booter sur le Ubuntu. Alors également possible de prendre un snapshot à partir des petites icônes qu'ils ont intégrées ici. Take a snapshot pour cette machine virtuelle. Vous voyez, juste là. Un petit onglet intéressant, je l'utilise parfois, c'est celui-ci, qui permet d'ajouter en fait les machines virtuelles, en tout cas l'image des machines virtuelles juste en bas. Voilà, pour pouvoir choisir en fait nos VM, comme ceci. Ou alors direct. Alors vous vous rappelez, sur notre Windows Server, nous avions ajouté un disque dur. Effectivement, il n'y est pas. Donc c'est un petit peu le même principe que les autres hyperviseurs, c'est-à-dire que lorsque vous ajoutez un second disque dur, généralement il faut l'initialiser. Donc on va faire un clic droit sur notre logo Windows, soit gestion des disques, soit gestion de l'ordinateur, donc gestion des disques. Et il détecte automatiquement le disque dur. Donc on va laisser la partition Git Partition Table, ok. On fait un clic droit, nouveau volume simple, suivant, suivant. Une lettre, on peut mettre E, c'est très bien, suivant. Data. Donc le système de fichiers, vous avez soit NTFS, FAT32 ou ReFS. ReFS, c'est généralement le système pour les machines virtuelles, hein, si vous mettez des VM à l'intérieur de ce dossier. Donc là, on va juste mettre NTFS. On va effectuer un formatage, suivant et terminé. Si on va sur l'explorateur de fichiers, on voit bien que nous avons le data. Et bien, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis à découvrir ce logiciel si vous êtes débutant ou un tout petit peu expérimenté, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma vidéo. Je suis tout nouveau sur YouTube. Donc, pour l'instant, j'ai 26 abonnés et c'est déjà super. J'en suis très content. Euh, Abonnez-vous, ça fait toujours avancer le bousin, comme dirait un certain gars dans Jab Life. Et nous, on se revoit très vite. Allez, bye.